Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de limogeage de Zhang Youxia, l'épuration sans président de Xi Jinping. Membre du bureau politique, vice-président de la commission militaire centrale, CMC, Zhang Youxia, et le membre de la CMC, Liu Zhenli, sont soupçonnés de violation grave de la discipline de la loi. La comité central a décidé de les placer sous enquête. C'est l'annonce officielle qui a secoué les médias de la Chine. Après la chute de 9 généraux en octobre dernier, c'est le geste le plus radical de Xi Jinping. Si la chute de Liu Zhenli était prévisible, celle de Zhang Youxia est un choc. Pourquoi Xi a-t-il frappé son allié le plus fidèle, celui qu'on appelait la pierre angulaire de son pouvoir dans l'armée? Selon les informations circulant à l'étranger, Zhang Youxia a été arrêté avec sa femme et son fils. Son fils, Zhang Sheng, a vu ses bureaux préquisitionnés, 13 subordonnés de la CMC et 17 proches de sa province natale, Shanxi, ont également été appréhendés. Le signal avant-coureur a été leur absence lors de plusieurs réunions cruciales en janvier 2026. Pourtant, 2 mois plus tôt, Zhang publiait encore un article chantant les louanges du président Xi et dénonçant les hommes à double face. Cela prouve une chose. Dans le système actuel, la loyauté verbale ne garantit plus la survie. Zhang Youxia et Xi Jinping partageaient une relation historique profonde. Leurs pères étaient camarades d'armes. Xi a promu Zhang au sommet, faisant de lui le numéro 2 de l'armée. Zhang était l'un des rares généraux ayant une véritable expérience du combat. Pendant la guerre de 1979 jusqu'à 1980 contre Vietnam, elle était l'outil de contrôle de Xi sur l'armée. Sa chute signifie que la corruption n'est qu'un prétexte. La véritable raison est politique. La définition officielle de son crime est la suivante: a gravement piétiné et saboté le système de responsabilité du président de la CMC. Pour traduire en langage clair, il est accusé d'avoir eu un deuxième cœur, déloyauté, et d'avoir tenté de marginaliser l'autorité suprême. Le système de responsabilité du président signifie qu'un seul homme décide de tout. Les vice-présidents ne sont que des exécutants. Xi Jinping a passé des années à renforcer ce concept pour s'assurer que le parti commande au fusil, ou plutôt Xi commande au fusil. Mais pourquoi Xi frappe-t-il à ses propres créatures? C'est la pure logique du pouvoir absolu. Prenez empereur Kangxi pendant la dernière dynastie. Il a utilisé des ministres pour en abattre d'autres, puis a fini par purger ses propres favoris pour éviter qu'ils ne deviennent trop puissants. Xi Jinping suit ce script. Une fois que son pouvoir est consolidé, les alliés d'hier en deviennent des obstacles. Il préfère une armée moins efficace mais totalement soumise, plutôt qu'une armée dirigée par des généraux expérimentés mais ayant une influence propre. Aujourd'hui, sur les 7 membres de la CMC de 2022, il ne reste plus que Xi Jinping, le chef de la discipline. La guerre contre Taïwan. Certains pensent que cette purge désorganise l'armée et rend la guerre impossible. Moi, je pense au contraire. Xi Jinping est obsédé par le contrôle total. Il accepte le risque d'une armée moins professionnelle si cela lui garantit une obéissance aveugle au moment de lancer l'assaut. L'armée n'est plus l'armée du parti, c'est devenu l'armée de la famille Xi. C'est le scénario le plus dangereux avant une guerre. Quand les généraux ne sont plus que des exécutants sans voix, la capacité de correction du système disparaît. Xi prépare son calendrier de guerre en éliminant tout facteur d'instabilité interne.